Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce quart d'heure d'information sur la télévision du Burkina. Le mouvement du peuple pour le progrès, section de Falangutu, a lancé le dimanche passé ses activités pour l'année 2018-2019. Les militants se fixent pour objectif de réfléchir pour l'opérationnalisation du bitumage de la route Dori-Falangutu. Plus jamais de surprise des chenilles légionnaires dans les champs du sud-ouest. Les agents d'agriculture sont désormais bien outillés pour accompagner les agriculteurs. Ils ont reçu une formation en début de semaine grâce à la FAO. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir et bienvenue. Faire le bilan de la mise en œuvre du PNDS à Falangutu, c'est un exercice auquel les militants du MPP se sont soumis. C'était à l'occasion de la rentrée politique MPP de Falangutu, des moments qui ont permis de présenter quelques attentes de la localité. Martin Ouedraogo et Lazare Sanou. La rentrée politique a été l'occasion de faire le bilan des réalisations. Chaque village est doté d'au moins 2 forages. À Falangutu, il n'y a plus d'école sous paillotte. Les préoccupations des femmes et des jeunes sont également prises en compte. Malgré ces acquis, des défis restent tout de même à relever. Nous parlons surtout d'enclavement. Parce qu'en hivernage, on ne peut pas atteindre Falangutu. C'est vrai, il y a des pas qui sont faits. Comme ce n'est pas encore concrétisé, nous ne pouvons pas fêter. On s'attend à ce qu'on nous accompagne encore plus, notamment à travers le bitumage de la voie de Dori à Falangutu. Et ça, c'est un de nos défis majeurs. Nous allons entreprendre le lobbying nécessaire pour cela. Une délégation de Ouagadougou a fait le déplacement de Falangutu pour témoigner de l'accompagnement du parti au conseil municipal. Nous sommes venus aussi en délégation forte du MPP pour dire aux camarades maires et à la sous-section que nous sommes déterminés à les accompagner, à aller de l'avant. Parce qu'ils sont en train de donner le bel exemple. Falangutu, c'est une destination où personne ne voulait partir. Dire à un fonctionnaire qu'on l'affectait à Falangutu, c'est comme si c'était une punition. Dans le temps, c'était Dori, c'était le Sahel. Maintenant, c'est devenu Falangutu. Mais aujourd'hui, vous allez voir que les gens vont se battre pour être affectés à Falangutu parce qu'il y a la quiétude, mais il y a aussi une équipe très consciencieuse qui est en train de faire un travail sérieux pour qu'effectivement les préoccupations des populations soient prises au sérieux au fur et à mesure qu'on avance. Les militants MPP sous-section de Falangutu ont réaffirmé leur soutien au président du Faso dans toutes ses actions, mais surtout pour les élections à venir. Il n'est pas rare au Burkina de voir des populations qui font face à des problèmes alimentaires et nutritionnels. Et c'est en ce moment que des ONG comme la GIZ entrent en scène. Dans les 4 provinces de la région du Sud-Ouest, la GIZ pilote un projet d'amélioration de l'alimentation, de la nutrition et de l'hygiène en milieu familial. Depuis 2 jours, avec leurs partenaires, ils réfléchissent sur la mise en œuvre de la 2e phase du projet. Isaka Zabré et Isiaka Nana pour le compte-rendu. C'est un atelier de planification opérationnelle de la 2e phase du PH, le projet d'amélioration de l'alimentation, de la nutrition et de l'hygiène en milieu familial. 3 jours durant, les participants venus de Batie, Dano, Djebourou et Gawa vont ainsi faire la synthèse des activités menées par les partenaires, recueillir les suggestions et recommandations pour une mise en œuvre efficiente et efficace du projet, mais aussi planifier les principales activités pour la période de novembre 2018 à juin 2020. Notre première phase du projet était nous avons reçu de bons résultats. Nous avons prolongé le projet jusqu'à 2020. C'est actuellement avec un budget de 7,5 millions d'euros. Nous avons des autres partenaires maintenant. Et ils vont, à partir d'août, ils vont réaliser les activités ici dans la région. Ce sont près de 5 000 enfants en bas âge, 18 000 femmes en âge de procréer ainsi que leurs familles dans la région du Sud-Ouest qui ont bénéficié de l'appui du PH. Et pour la phase qui s'annonce, l'appui des collectivités territoriales est fortement attendu. Et qui dit production a besoin de la terre pour pouvoir donc produire. Il se trouve que la principale difficulté que nous avions aujourd'hui, c'est l'accès de nos partenaires, surtout les femmes, à cette terre-là pour pouvoir produire. On constate donc une instabilité et doivent changer de parcelle pratiquement chaque année.
que je suis heureux vraiment que le ministère de l'administration territoriale soit représenté à travers les collectivités territoriales, à travers les maires, à travers tous ceux qui peuvent intervenir, en tout cas dans ce domaine-là, pour aider nos populations. Parce que l'impact et l'action, c'est dans les collectivités territoriales. Le projet d'amélioration de l'alimentation, de la nutrition et de l'hygiène en milieu familial est mis en œuvre par la coopération allemande GIZ. Il intervient dans les 4 provinces de la région du Sud-Ouest. Les bas-fonds rizicoles de la région de l'Est présentent de bonnes mines. Ces qualificatifs sont faits par les autorités régionales de la région de l'Est. Elles ont effectué hier une visite sur les sites de la commune de Tibga. C'était en compagnie de Aimé Douamba et Ibrahim Sanou. Dans ces bas-fonds rizicoles de Yimbi, situés à l'est du Burkina, le riz est au stade de maturation. Au cours de cette visite commentée, l'exemple du groupement des producteurs de riz du bas-fond est présenté à d'autres groupements. L'intérêt, c'est le partage d'expérience. Ce qui est notable ici, c'est qu'on a ici beaucoup de bonnes pratiques, notamment dans la conduite des activités culturelles, mais aussi dans la façon de gérer. Le rendement là, c'est même date qu'on a, ils ont commencé le travail, comme le labour et avec les semences, ils ont fait le warrantage à cause des problèmes de cotisation là. Je crois que si on arrive à la maison, on va mobiliser les gens qui n'ont qu'à continuer. On va faire le warrantage à Balratanga même. 120 tonnes de riz sont attendues cette année dans ces bas-fonds de 30 hectares avec une marge brute de près de 12 millions de francs CFA qui devraient être dégagées. Les fiches techniques qui ont été présentées, nous sommes réellement satisfaits du travail que ces acteurs ont pu faire au cours de cette saison pluvieuse. Et je crois que les années à venir peuvent nous faire espérer. Avec un potentiel aménageable de 40 hectares, le bas-fond risicole de Yimbi a remporté le premier prix du concours du meilleur bas-fond de la province du Gourmand en 2017. Si le riz se présente bien dans la région de l'Est, le maïs a beaucoup souffert dans des régions comme le Sud-Ouest à cause des chenilles légionnaires. Néanmoins, le combat contre les prédateurs du maïs est en passe d'être gagné. Le lundi passé, des agents d'agriculture ont reçu des rudiments afin de mieux guider les producteurs. Les grands traits de la formation sont indiqués par Madou Ouedraogo et Aboubakar Traoré. C'est la 3e campagne agricole successive que le Burkina Faso est touché par des attaques de chenilles légionnaires. Par exemple, 58 000 hectares de cultures ont été détruits par ces ravageurs pendant la campagne agricole 2017-2018, selon les chiffres du ministère de l'Agriculture. Développée en mars 2017 par la FAO, l'application FEUMUS doit permettre une détection précoce des attaques de la chenille légionnaire afin d'y faire face. L'application permet de voir dans un champ donné, en recoupant des données sur un certain nombre de pieds, savoir quel est le taux d'infestation. Vous voyez? Mais ça permet aussi de savoir quelle est l'intensité de l'attaque. Ça peut avoir des informations sur les stades larvaires. Les agents d'agriculture de la région du Sud-Ouest, l'une des régions les plus touchées par la chenille légionnaire, prennent donc connaissance de l'utilisation de cette application au cours de cet atelier. À la suite de cette formation, ils doivent régulièrement aller dans les champs, dans les parcelles des producteurs, collecter les informations, si ça existe, pour remonter. Et cela va concerner plusieurs pays de l'Afrique. Et ces informations permettent d'abord aux pays de déclencher la lutte et donner l'alerte précocement. L'application FEUMUS est l'un des outils utilisés par le Burkina et son partenaire technique, la FAO, dans le cadre du projet de mise en place d'une stratégie de gestion durable de la chenille légionnaire d'automne. Après Gawa, les deux partenaires vont organiser des formations similaires ce mois d'octobre à Banfora, Koudougou et Kaya. Quittons à présent les champs pour le collège Jean-Baptiste de la Salle qui a effectué sa rentrée scolaire officielle par une messe d'action de grâce. Cette rentrée des classes coïncide aussi avec l'ordination d'un ancien lassalien
et l'inauguration de 4 salles de classe réalisées par les anciens élèves. L'ambiance de l'événement est décrite par Roger Kam et Éléonore Ouedraogo Yerbanga. Ancien lassaliens ou actuellement inscrits au collège Saint-Jean-Baptiste de La Salle, ils rendent tous grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. Le collège bénéficie en effet de 4 nouvelles salles de classe réalisées dans le cadre du projet de construction d'un bâtiment scolaire de type R+2. Un projet des anciens élèves du collège qui soutiennent l'éducation lassalienne. D'abord, la leçon que les anciens viennent de nous donner, de pouvoir s'investir pour des générations futures, de pouvoir faire bénéficier à d'autres jeunes la qualité de l'éducation qu'eux-mêmes ils ont réussi. La salle est très demandée. En début d'année, c'est très difficile pour les frères directeurs. La première phase, le rez-de-chaussée qui est terminée et qui comporte 4 classes, nous avons réalisé à hauteur de 125 millions. Les autres niveaux, il reste à peu près 120 millions pour le deuxième et 120 millions pour le troisième. Il est aussi question d'améliorer l'offre éducative du collège avec 12 salles de classe, de moderniser les infrastructures et d'accompagner le ministère en charge de l'éducation. C'est aussi une invite à tout le monde, à tous les autres qui ont réussi et qui sont passés par d'autres établissements, qu'ils regardent en arrière, qui regardent comment ils peuvent contribuer d'une manière ou d'une autre. Ce projet qu'on a cru utopique est déjà une réalité et qui est en phase d'être terminé. C'est dire que si on veut, on peut. Cette célébration eucharistique marque aussi le début de l'année scolaire 2018-2019. Elle a été l'occasion de réunir plus d'1 500 000 francs CFA d'anciens lassaliens et d'élèves de la classe de terminale pour accompagner la mise en œuvre du projet. Hier à Bobo-Dioulasso, le conseil municipal a tenu sa 4e session ordinaire. La question budgétaire était au centre des échanges. Le conseil a également procédé à l'installation d'un nouvel inspecteur général des services de la mairie et du commandement de la police municipale, Kassoum Milogo et Ali Traoré. Pour cette 4e session ordinaire du conseil municipal de la ville de Bobo-Dioulasso, ce sont des installations dans certaines fonctions qui ont planté le décor. Alassane Salouka est nommé inspecteur général des services de la mairie et Seydou Koulibaly remplace Abdoulaziz Fayama à la tête de la police municipale. Aussitôt installés, ces 2 promus promettent de s'attaquer aux problèmes les plus urgents. D'abord nous faire mieux comprendre, faire comprendre nos missions et solliciter la participation de tout le monde pour que la mission d'inspection, qui est beaucoup plus une mission d'appui conseil, une mission de prévention, puisse donner des fruits. Pour ce qui est des défis majeurs, c'est d'abord m'attaquer au projet que lui a engagé pour aboutir donc à des résolutions tendant à améliorer les conditions de vie et de travail du personnel. Et ensuite, m'attaquer donc aux défis sécuritaires au niveau urbain. Il faut que nous puissions travailler au niveau urbain pour que les forces régaliennes de l'État puissent être redéployées sur les autres sites. À cette session, la question budgétaire est au centre des préoccupations. Et la commune espère recouvrer 8 milliards de francs CFA pour booster le développement dans plusieurs secteurs d'activité. Ce qui est remarquable dans ce budget, fondamentalement, c'est la réhabilitation de l'hôtel de ville. Nous avions l'acquisition de moyens roulants, notamment pour les polices, c'est-à-dire la police municipale et surtout la section accident de la police nationale. Autant de décisions qui seront passées en revue par les conseillers pendant ces 3 jours que va durer la session. Restons à Bobo-Dioulasso où depuis 2 jours, les secrétaires et assistants de direction des éditions Sidoya sont en formation. Ils réactualisent leurs connaissances en gestion de secrétariat ainsi qu'en management des activités de la hiérarchie. Le début des travaux a été suivi par Martin Zerbo et Kadou Romenki. Les éditions Sidoya se soucient des questions managériales. Après la formation des directeurs de cet organe public sur le management, vient ensuite le tour des secrétaires et des assistants de direction de renforcer leurs connaissances dans le même domaine. Des secrétaires qui sont en formation ici à SIA
sur le management du secrétariat et des activités de la hiérarchie, outils organisationnels et relationnels. Nous allons parler d'abord de la gestion efficace d'un secrétariat. Nous allons ensuite parler du développement personnel et ensuite de l'approche qualité dans la gestion quotidienne des tâches. Et après, nous allons passer à la gestion du temps et des priorités. Et enfin, nous allons parler du traitement du courrier et de la gestion du classement. Pour les initiateurs de cette formation, l'activité devra permettre aux secrétaires et assistants de direction de mieux jouer leur rôle d'interface entre supérieurs hiérarchiques et usagers. Les secrétaires constituent la porte d'entrée du service et elles sont les premiers contacts avec les usagers, les clients et de la maison, même à l'interne. Donc elles ont besoin de renforcement de capacités à tout moment pour être à un certain niveau. Mieux organiser un secrétariat, savoir gérer son temps, mieux assister son supérieur hiérarchique et jouer le rôle d'interface entre l'administration et les usagers sont entre autres résultats escomptés au cours de cette formation. Une formation qui est prévue pour durer 4 jours. C'est tout pour ce journal. Merci de votre aimable attention et restez fidèles au programme de la télévision du Burkina. Bonsoir.